Père très saint, je prie pour ce message, je prie pour le cœur de tout un chacun. J'aimerais que je puisse disparaître, mais que tu apparaisses. Amen. J'aimerais que ma bouche, Seigneur, se ferme et que ta bouche parle au travers de moi. Amen. Je recommande les cœurs ainsi que les vies qui sont en ces lieux. Dieu de gloire, tu as dit dans ta parole, là où 2 ou 3 sont réunis, en mon nom, je suis au milieu de nous. Croyons que tu es là. Seigneur Dieu de gloire, viens maintenant régner en maître, viens parler, viens, Seigneur Dieu de gloire, te révéler à ton peuple. Au nom de Jésus, nous prions, Seigneur, et nous disons Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Voilà, nous allons parler aujourd'hui sur un thème intitulé « Les 3 messages que beaucoup de chrétiens détestent ». Le premier message, c'est le message qui parle de la volonté de Dieu. C'est le message qui parle de la volonté de Dieu. Ça, c'est le premier message que beaucoup de chrétiens dans l'église détestent. Amen. Par définition, le mot volonté veut dire une puissance intérieure par laquelle l'homme se détermine à faire ou à ne pas faire. Point barre. Amen. Ça veut dire que vous êtes venus parce qu'il y a eu la volonté. Amen. Amen. Si ce que tu manges, c'est ta volonté à toi. Personne n'est imposé. Et puis la volonté de Dieu, la définition, c'est juste les ordres ou les décrets de Dieu. Amen. L'homme ou chaque être vivant fait face à 3 types de volontés. La première volonté, c'est la volonté de Dieu. Dans notre fameuse prière, moi j'appelle ça la prière la plus puissante. C'est la prière de notre Père. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelque part, Jésus, pendant qu'il enseignait à ses disciples à prier, il a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire que au ciel, il y a une volonté pour tout un chacun de nous. Amen. Avant que Dieu ne t'envoie sur la terre, il a déjà prévu une volonté pour toi. Amen. Comment tu dois vivre? Amen. Par où est-ce que tu dois vivre? Comment tu dois mener ta vie? Amen. Quelles sont les paroles que toi tu dois dire? Quelles sont les choses que tu dois écouter? Quels sont les endroits que tu dois fréquenter? Quels sont les milieux ou les gens que tu dois faire entrer dans ta vie? Ou bien les gens que tu dois refuser d'entrer dans ta vie? Ça, c'est la volonté de Dieu. Amen. Amen. La deuxième volonté à laquelle l'homme fait face, c'est la volonté de nos parents. Amen. Amen. Moi, ma fille ne peut pas épouser quelqu'un qui n'a pas de diplôme. Pas de diplôme, pas de mariage. Il y a beaucoup de femmes qui ont rejeté les hommes, les millionnaires, parce qu'ils se sont présentés sans diplôme. Mais dans 5 ans, Dieu avait déjà prévu des millions. Mais maintenant, Amen. moi je connais une de nos soeurs qui priait, elle nous dit, ah, c'était une grande, on les respectait, une belle femme. Elle dit, il ne faut pas suivre les papas, c'est que nos papas nous disent. Moi, mon père me disait, pas de diplôme, pas de mari. J'ai maintenant un diplôme. Maintenant, où est le mari? Vous comprenez? Elle a fini. Elle a commencé à vieillir. L'homme n'est pas là. Et chose étonnante, c'est que pendant qu'elle était à l'université, c'était plein d'orgueil. Mais parce que papa a dit, pas de diplôme, pas de mariage. Alors, elle a appliqué cette loi. Mais en ignorant, tout en ignorant que la vie de l'homme change. Il n'y a que Jésus qui ne change pas. Il est le même, il est le jour éternel. Aujourd'hui, vous pouvez venir chez moi, c'est une petite maison. Demain, vous pouvez entrer dans une grande villa. Tout comme on peut vous dire qu'il est parti. L'homme change. Vous comprenez ça? Aujourd'hui, vous venez avec un véhicule, c'est que vous savez. Demain, tu peux venir avec un grand véhicule. La vie de l'homme peut changer. On ne peut pas déterminer. Alors, beaucoup de gens ont rejeté. Amen. Les hommes de leur vie, ou bien les destinées de leur vie, parce que tout simplement, il y a eu ce qu'on appelle la volonté des parents. Amen. Mais maintenant, dites-moi, combien de prières on fait parce que tout simplement, on avait déjà raté la volonté de Dieu à cause de la volonté des parents. Je ne dis pas qu'on doit rejeter. L'homme, quand une fois que tu grandis, il faut toujours prier comme Jésus a dit, que ta volonté soit faite dans ma vie, sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire que si Dieu avait déjà décidé pour toi que tu seras marié par un Nigérien, en tout cas c'est celui-là qui fera ton bonheur. Amen. On va dire que les Nigériens, les bandits, les Nigériens sont comme ça, et ils ont fait ça, et tu commences à parler. Mais c'est ce cœur-là que Dieu avait créé pour te faire du bien.
Amen. Quand tu regardes avec les yeux des humains, tu n'arrives pas à détecter beaucoup de gens. Écoutez, la volonté des parents, ça a bloqué beaucoup de gens. C'est ça même. Amen. C'était ça le problème avec Saül et David. C'est ça. Saül voulait tuer David parce qu'il savait que Dieu l'avait déjà rejeté. Mais maintenant, sa volonté c'était d'imposer Jonathan dans la royauté. Et il a même dit à son fils, tu es insensé, comme ta mère. Il insulte même la maman. La propre maman n'était pas là. Il insulte même la maman. Tu es insensé comme ta mère. Celui-ci représente un danger pour ton trône. Mais maintenant, moi, je vais le tuer pour que toi, tu sois... Écoutez, tu ne peux pas détruire la volonté de Dieu. Mais maintenant, écoutez, la Bible dit, hein, lorsque Jonathan est allé voir David, maman, il dit à David que mon père a déjà décidé de te tuer. Il faut que tu partes. Maintenant, écoutez, lisez la Bible. La Bible dit que David, les deux pleuraient et puis se sont embrassés. Amen. Et puis, David rentra dans la forêt et Jonathan rentra dans la vie. C'est-à-dire que David vivait en forêt et Jonathan vivait dans la vie. Amen. Mais maintenant, lorsque la mort est venue dans la vie, ça a pris Jonathan. Les gens refusent de souffrir. Amen. Tu sais que cet homme étudie, mais puisqu'il est piéton, non, mes amis vont se moquer de moi parce que je n'ai pas un gars qui a un véhicule. Je ne veux pas. Mais tu sais au moins qu'il étudie, il prie. Faites attention avec les frères qui prient, qui dorment dans les églises. Ces gens-là, quand Dieu décide de les bénir, Amen. les frères là qu'on appelle, ils sont maintenant comme des garçons de course. Ah, papa, j'ai fait un mauvais rêve. Est-ce que tu peux venir prier? Tu les vois. Il prie chez toi et puis il part. Et là-bas, il va encore prier. Quand Dieu descend dans les vies de ce genre de personnes, Amen. Amen. laisse-moi commencer à dire, ah, ce frère Barthélemy, ah, il est devenu orgueilleux. Il n'est pas orgueilleux. Dieu l'a aussi béni quand même. C'est ça. Ah, il ne peut pas commencer à venir prier. Il n'est pas un garçon de course pour toute la vie. Dans son lit, il doit courir chez toi. Non, ce n'est pas comme ça. Amen. Et la troisième chose, la volonté à laquelle l'homme fait face, c'est à sa propre volonté. Amen. C'est là où Jésus a dit que si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Amen. Mais là, c'est dans Matthieu 26, 42. Mais que ta volonté soit faite. C'est-à-dire qu'il y a une coupe que tout le monde évite. Mais il dit que si c'est possible, que ta volonté soit faite. Amen. Moi, je ne veux pas, mais que ta volonté à toi puisse s'imposer dans cette affaire ici. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Mais maintenant, regardez les observations. Première observation, dans la volonté. La volonté de Dieu a pour objectif de tester le niveau de l'obéissance des humains. Quand on parle de la volonté de Dieu, son objectif, c'est de tester le niveau de ton obéissance. Quelqu'un peut dire amen. Ça, c'est la première observation. Deuxième observation. Dieu ne nous bénit pas à cause de longues heures de prière ou à cause des sacrifices qu'on fait, mais il nous bénit à cause du niveau de notre obéissance. Amen. J'ai bien commencé. La volonté, son objectif, c'est de déterminer le niveau, de tester le niveau de notre obéissance. Écoutez, Dieu, nous pouvons lui dire que je t'obéis. Mais l'objectif de la volonté de Dieu, c'est de tester si réellement tu obéis. C'est-à-dire que quand Dieu dit qu'il faut payer ta dîme, ce n'est pas pour l'enrichir. Il veut tester le niveau de ton obéissance. Amen. Pour ceux ou celles qui ne sont pas mariés, tu sens que la chair commence à monter. Quand elle est faible, cours. Il ne faut pas rester là-bas. Parce que tu vas échouer de venir encore me dire il faut fuir. Amen. Mais maintenant, dans des circonstances comme ça, Dieu te dit, ne touche pas à telle femme. Tu as des millions, hein. C'est une belle femme, tu sais que si je l'appelle, elle va venir. Ou bien tu sais que si j'appelle cet homme, il va venir. Le problème de Dieu, c'est ne pas de te faire souffrir, mais il teste le niveau de ton obéissance. Amen. Il y a un temps où Dieu va te tester. Vous comprenez? Ce sont des choses qui paraissent faibles. Quand nous voyageons, on prend toujours le passeport, on les scanne. On veut savoir s'il est vrai le visa. Mais et pourtant, il peut voir et dire que cette femme ici ne peut pas faire
pas ça. Elle a l'air sérieuse. Elle est comme ça, elle a son argent. Mais pourquoi ils ont créé toutes ces machines-là? C'est pour tester. Dieu aussi, pour tester le niveau de ton obéissance, il a une machine qu'on appelle sa volonté. Femmes, soyez soumises à votre mari, même quand l'homme il parle. Tu sens que c'est toi qui gagne beaucoup d'argent dans la maison, hein. Mais tu sens que je vais les gronder maintenant, il va voir. Il teste. Il teste. Il teste le niveau de ton obéissance. Soyez soumise. Pourquoi? Parce que tu veux que quand Dieu va tester, qu'il sente que non, elle est obéissante. Et Dieu nous bénit par rapport au niveau de l'obéissance. C'est quoi la Bible dit? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Ce qu'on fait là, c'est les sacrifices. Mais l'obéissance, c'est par rapport maintenant à ta marche personnelle avec Dieu. C'est pourquoi l'homme et la femme n'aiment pas parler du message qui n'est pas de la volonté de Dieu. Amen, c'est vrai. Vous allez manger tous les fruits, mais ne touchez pas à l'arbre qui est au milieu du jardin, l'arbre qui a le fruit de la connaissance du bien et du mal. Est-ce que cet arbre-là et ce fruit-là avaient du poison? Non. Dieu voulait seulement, dans la grande vie de l'homme dans le jardin d'Éden, se rassurer tous les jours que cet homme-là m'obéit. Amen, amen. Je te donne l'argent et puis je te dis que va donner à l'autre. C'est pas pour te faire souffrir. Cette machine-là, maman, qui est volonté, c'est elle qui dit à Dieu, vraiment ta fille-là, il faut laisser seulement face à autre chose. Rebelle, bouc. Il faut laisser, Amen. Dans les églises, il n'y a même pas de boucs, il y a aussi des rhinocéros. Donc eux, ils sont violents. Quand il dit non, il abîme tout. Qui peut dire Amen? Cette année, dis à ta voisine, sois obéissante. Dis encore, sois obéissante. Et puis, troisième observation. La volonté de Dieu, c'est le thermomètre par excellence qui détermine le niveau de notre obéissance. Quand vous voyez dans la première observation, la Bible dit, l'observation dit, la volonté de Dieu a pour objectif de tester. Ça teste, mais maintenant la troisième, la volonté de Dieu c'est le thermomètre par excellence pour maintenant déterminer le niveau de l'obéissance. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et puis, la volonté de Dieu, c'est la clé au paradis. Quand tu fais la volonté de Dieu, tu dépasses celui qui fait toute une nuit en prière. Regardez, vous avez 2 enfants, bien 3 enfants. Mais il y a toujours celui qui, quand vous arrivez comme ça, qui sait que maman aime Léo est très propre. Quand je vais à l'école, tous les jours, je fais de mon mieux pour que ma mère soit satisfaite par rapport au point. Les autres là ont réussi, ils ont 60, mais l'autre là a amené 75. Il fait ta volonté et ça fait ta joie. Amen. Amen. C'est pourquoi maintenant, vous allez voir des gens dire, pasteur, prie pour moi. Pourquoi? Eux aussi ils prient. Pourquoi ils vont chez les pasteurs? Parce qu'ils savent que le pasteur, le niveau de l'obéissance pasteur est plus élevé par. Toi aussi, tu peux être très obéissante et le pasteur commence à courir vers toi. Amen, 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 amen. Cette machine-là, volonté, c'est elle qui nous accuse. Amen. Amen. Dans Matthieu 7, 21, écoutez ce que la Bible dit. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, des cieux. Mais celui-là qui fait la volonté de mon Père, celui-là. Je vous avais dit ici, il y a 2 catégories dans l'église. Il y a les ceux et les celui-là. Dans les celui-là, c'est là où Dieu est plus intéressé. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu de gens qui font la volonté de Dieu. C'est lui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront, en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Quand est-ce qu'on commet l'iniquité? C'est quand on désobéit à la volonté de Dieu. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Je sais que ce genre de messages, parfois, les Amen sont très rares, mais au moins, c'est un message que beaucoup de gens
franchement, n'aime pas. Amen. Et puis, la volonté de Dieu. Écoutez, Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique. C'est lui que tu aimes. Est-ce qu'Abraham n'avait qu'un seul fils? Non. Ça, c'est une question que je pose à tous les chrétiens, à toutes les chrétiennes. Abraham n'avait pas seulement Isaac. Abraham avait Ismaël. À chaque fois que tu feras un Ismaël, Dieu ne va pas les considérer comme un Isaac. C'est pourquoi la Bible dit, appelle Ismaël l'enfant selon la volonté de l'homme et appelle Isaac l'enfant selon la volonté de Dieu. Yes. Évitez de mettre Dieu dans une position comme ça. Quand Isaac il te regarde, il voit les Isaac et les Ismaël. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? J'ai vu des gens, j'ai vu des soeurs me dire que j'ai envie de faire un enfant. Je lui pose la question, tu es marié? Ça c'est la volonté de l'homme. Et maintenant, quand Dieu va voir Abraham, écoutez, Dieu n'est pas bête, hein? C'est pas un maboule. Il nous voit même s'il ne parle pas. J'ai un verset qui dit, quand tu faisais toutes ces choses, tu pensais que j'étais avec toi. Je n'ai jamais été avec toi dans cette histoire-là. Dieu dit, donne-moi ton fils, ton unique. C'est lui que tu aimes. Ce n'était pas pour faire du mal à Abraham. Abraham pouvait dire à Dieu, ah, papa, après 100 ans, tu me donnes un enfant dans ma vieillesse. Et puis tu viens encore le demander. Alléluia. Écoutez, Abraham pouvait se réveiller ce jour-là le matin. Et puis c'est un homme qui se réveille toujours très tôt matin. Quand vous lisez la vie d'Abraham, c'est toujours très tôt matin. Très tôt matin. Ici, il pouvait dire à sa femme Sarah, je vais à la montagne, hein, je vais avec l'enfant. Là où je vais, c'est pour le sacrifier. Amen. Parce qu'il connaissait, il savait que Sarah c'était une femme pas facile. Mais il a dit à la femme que je vais à la montagne, nous allons rentrer avec l'enfant. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Mais maintenant, écoutez, quand il arrive à la montagne, la Bible dit que au moment où il était prêt de tuer l'enfant, Dieu dépêche l'ange. Il dit à Abraham, Abraham, ne tue pas l'enfant. Dieu vient de voir aujourd'hui combien tu l'obéis. Amen. Je vous dis, maman, la machine la volonté. Quand Dieu me fait passer par des épreuves, il veut aussi scanner ma volonté pour voir le niveau. Amen. À quel point je peux l'obéir. Oh, amen, 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 amen. Prier, tout le monde peut prier. Jeûner, tout le monde peut jeûner. Donner, tout le monde peut donner. Mais faire la volonté de Dieu, c'est une affaire de très peu de gens. Parce que ça fait mal au cœur. Ça fait très mal au cœur. Moi, avant de venir au Gabon, c'était des combats. C'était pas facile Amen. de faire la volonté de Dieu. Jésus a dit, si c'est possible, parce qu'il savait que là-bas, on allait les déshabiller. Jésus était Dieu, il savait. Dans la volonté de Dieu, tu sais que tu peux perdre même ta valeur. Dans la volonté de Dieu, tu sais que celui qui te respectait peut commencer à t'insulter. Amen. Amen. Dans la volonté de Dieu, c'est lui qui t'a envié, peut commencer à cracher même sur toi. C'est ça. Amen. Mais maintenant, pour accepter la volonté de Dieu, ce n'est pas facile. La nature humaine rejette ça comme ça, automatiquement. Maintenant, quand Dieu a testé l'obéissance d'Abraham, parce qu'il y a ce qu'on appelle la volonté et l'obéissance. C'est par la volonté que Dieu se rend compte que celui-ci qui prie, il peut aussi m'obéir. Et quand Dieu voit que tu peux aussi l'obéir, Dieu aussi te fait confiance. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Maintenant, Dieu dit, c'était la première fois où Dieu a juré. Il a dit à Abraham, toi là, tu as attendu pendant 100 ans un enfant. Je t'ai donné l'enfant. Et puis je suis venu te demander l'enfant. Voilà, tu as accepté. Je t'ai vu avec le couteau, prêt à tuer cet enfant. Premièrement, tu as ignoré même la loi. Parce que la loi pouvait te mettre en prison. Deuxièmement, tu as ignoré ta femme. Parce que ta femme pouvait te mettre dans des problèmes. Troisièmement, tu t'es ignoré toi-même. Et tout est bien. Parce que c'est lui l'héritier. Mais maintenant, puisque tu as accepté, moi, Dieu, je suis sûr que je te bénis. Amen. Il y a une différence entre les personnes sur lesquelles Dieu a prononcé des promesses et une différence est ceux sur qui Dieu a juré. Les gens sur qui Dieu a juré sont rares. Ce sont des gens qui finissent toujours par vivre les promesses de Dieu. Mais quand Dieu te promet, il peut aussi changer comme Élie. Amen. Amen. Oh. Et pour terminer cette partie, dans Job 23, Job 23, 12, la Bible dit, je n'ai pas abandonné les commandements de tes lèvres. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. C'est-à-dire que
C'est le niveau le plus élevé d'un chrétien. Quand tu fais plier ta volonté aux paroles de la bouche de Dieu. Même si on t'insulte. Aussi longtemps que tu sais que la machine aux volontés montre à Dieu que tu es obéissant. C'est ce qui compte plus. Aussi longtemps que tu sais que Dieu regarde, il peut dire qu'elle ne prie pas seulement, elle ne jeûne pas seulement, mais c'est une personne qui peut aussi m'obéir. Yes. Amen. Et puis l'obéissance, c'est une forme d'adoration. C'est ça. Tu obéis quelqu'un que tu n'as jamais vu. Vraiment. Dieu a dit que ne volez pas. Même si tu as l'intelligence pour contourner, ouvrir ça, tu dis non. Alléluia. C'est une forme d'adoration. Amen. Deuxième message que les gens n'aiment pas, que les chrétiens n'aiment pas, c'est le message du donner. Amen. Mes frères, mes soeurs, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas donner. Donner, hein, par définition, le mot donner veut dire mettre à la disposition de quelqu'un d'autre. Est-ce que tu sais que l'argent fait partie de la vie? C'est-à-dire, quand tu donnes l'argent, c'est comme s'il y a un certain retard que tu crées dans tes projets. C'est ce que la nature humaine nous montre. Mais la réalité, c'est que quand tu donnes, Dieu te réponds. Amen. Beaucoup de gens sont allergiques à ce monde, mais l'ont même recevoir. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Donner. Il n'a pas donné ses fils. Hein? Jésus parmi ses fils. Non, son fils unique. Donner, c'est quand tu donnes tout ce que tu as de précieux. Il y a une différence entre se débarrasser de quelque chose et de donner. Débarrasser de quelque chose comme des vieilles chaussures. Des habits là, une fois, quelqu'un t'a dit, ah mais c'est pas très beau, hein. Ma soeur, j'ai quelque chose pour toi, là tu te débarrasses. Tu n'as pas donné. Amen. Donner, c'est tout ce que tu as de précieux. Écoutez, nous sommes dans une année où nous voulons récolter. Si tu veux récolter, apprends à donner. Amen. Amen. Nous allons lire dans Matthieu 19, 16 à 23. Écoutez ce que la Bible dit. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il? Jésus lui répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Amen. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? C'est-à-dire que c'était un homme intègre. Amen. Hein? Lui, les femmes, il n'était pas là. Malgré la richesse qu'il avait, ce n'était pas son genre. Amen. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Amen. Amen. Dieu l'a invité de marcher avec lui. Et maintenant, première observation. C'est facile pour nous de suivre les commandements de Dieu, mais c'est difficile de donner. Parce qu'il a dit que tout ce que Dieu faisait, lui disait, lui le faisait. Mais pour donner, ce n'était pas facile. Amen. Deuxième observation. Donner, c'est un thermomètre spirituel qui a pour objectif de mesurer le degré d'amour qu'on a pour Dieu et pour ceux qui sont autour de nous. Amen. C'est-à-dire que quand tu donnes, ça permet à Dieu de juger le niveau de ton amour pour lui. Maman, quand tu aimes, tu ne vas pas faire des C'est ça. le degré d'amour est tellement grand que tu ne peux pas sentir le poids de la charge. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Mais maintenant, c'est ça le vrai donner. Et maintenant, c'est comme ça que Dieu veut que ça soit pour son œuvre et tout le monde qui sont autour de nous. Amen. Pourquoi quand tu veux venir à l'église, tu mets toujours 500 francs dans la poche? Là, c'est pour Dieu. Tu calcules. Quand tu veux toucher 5 000, tu sens que le cœur fait pas. Il y a des gens comme ça. Quelqu'un peut dire Amen. Pourquoi? Parce que quand tu n'aimes pas trop Dieu, tu vas... C'est ça. Mettez ça en tête. Aussi, à chaque fois que pour donner les offrandes, tu commences à dire que ça c'est beaucoup. C'est que l'amour de Dieu que tu as dans ton cœur n'est pas bon. C'est ça la réponse. Quand tu commences à faire trop de calculs, pourquoi pour toi-même tu ne fais pas de calculs?
Pourquoi pour tes enfants tu ne fais pas les calculs? Pourquoi c'est seulement quand tu vas aller à l'église ou bien aider quelqu'un? C'est là où les calculs. Et pourtant c'est l'argent que tu peux dépenser comme ça vers les unités. Tu peux dépenser comme ça dans des histoires qui n'ont pas de sens. Mais pourquoi on fait trop de calculs? C'est parce que quand tu donnes, le mot donner, c'est un système qui permet à Dieu de jauger le niveau de l'amour qu'on a pour lui. Amen. Quand tu donnes avec beaucoup de calculs, avec beaucoup de difficultés, je vous dis la vérité, c'est là où le problème commence. Et Dieu, pour t'ouvrir les portes, tu dois apprendre à donner. Si tu ne donnes pas, tu ne seras jamais riche. La richesse sera juste un slogan dans ta bouche. Regardez Bill Gates, c'est l'homme le plus riche. Il a dit parmi les principes qu'il fait, il donne aussi à tous les milliardaires du monde: apprenez à diviser votre fortune en deux, donner à la charité et puis garder la partie. Comment, maman, quelqu'un qui a 50 milliards de dollars, il donne 25 milliards. C'est beaucoup. Le budget du Gabon est à 19 milliards, je ne sais pas maintenant, 19 milliards. Mais lui, c'est pour lui-même. Les 50 là, il coupe en deux comme ça. Le premier pays africain est à 500 milliards et c'est le Nigeria. Le deuxième, c'est l'Afrique du Sud. Ils sont à 300 milliards de dollars. C'est leur budget. Vous comprenez un peu ça? Mais maintenant, maman, quand tu donnes, regardez même dans vos habits, apprenez à donner. Donner, donner, c'est ce qui te fait mal au cœur. Ah, vraiment, cette chaussure-là. Ah, mon sac à main, là, c'est pas moi, Louis Vuitton. Ah, vraiment. Vraiment, vraiment. Quand ça te fait mal au cœur, c'est là où maintenant Dieu descend pour te verser. Mais maintenant, quand tu donnes et tu ne sens rien, c'est que ça ne te faisait rien. C'est ça, c'est ce qu'on appelle se débarrasser. Amen. Tu ne peux pas. Ça, c'est la deuxième des choses, le deuxième message que l'homme n'aime pas entendre. Donner. Et le troisième, c'est par là que nous allons terminer. Le message qui condamne le péché. Amen. Le péché, c'est l'ami secret de l'homme. Quand quelqu'un parle de tes péchés, tu t'énerves. C'est la première des choses. Le problème, c'est toi. Tu n'aimes pas parler du péché. Quelqu'un peut dire amen. La vie du péché, c'est quoi le péché? C'est la désobéissance à la parole de Dieu. C'est le péché. Le péché vient dans ce qu'on appelle la chair. C'est pourquoi on appelle les œuvres de la chair. Maintenant, la chair aime un monsieur Jean-Luc. Mais maintenant, ce Jean-Luc-là, tu veux lui prouver que tu l'aimes. Mais la Bible dit qu'avant de lui prouver, nous savons que vraiment tu es Ronaldo dans l'amour, mais avant de jouer ton football là-bas, tu dois d'abord l'amener chez les parents. Mais Jean-Luc, il n'est même pas intéressé à ça, mais toi tellement que tu l'aimes. Tu dis que non, voilà, maman, je dois le prouver. C'est là où le combat commence, entre l'homme et la parole de Dieu. Amen. C'est là où ça commence. Il y a toujours ce qu'on appelle un péché chéri, que tout le monde a. C'est ce péché chéri-là qui va t'empêcher d'aller loin. Quand on te parle de ça, tu dis que je n'aime pas toucher à ma vie privée. J'aimerais te dire que Dieu aussi va te priver de ses bénédictions. Amen. Dans l'église, il n'y a pas de vie privée. Quand nous venons ici à la lumière, la Bible dit que ce que vous faites en secret sera exposé sous le toit. Je vous dis la vérité. Ce que tu dis en secret sera publié par tout le monde. Pourquoi? Parce que tout simplement, Dieu déteste le péché. C'est pourquoi beaucoup d'hommes de Dieu, moi j'ai vu des hommes, maman, dans les églises, une femme qui a pris le mari d'autrui. Ils sont au courant, ils savent que cette femme ici a pris le mari d'autrui. Elle a brisé un mariage, mais tellement qu'elle donne l'argent, ils ont fermé les yeux. Amen. Mais elle vit avec l'homme d'autrui. Elle a brisé un mariage. Mais dans l'église, on ne sait pas lui prêter le doigt parce que tout simplement, elle donne l'argent. Quand on dit qu'on a besoin de 1000 dollars ou 1000 euros, les gens sont comme ça. C'est elle qui fait comme ça. Pas 2000. Elle va chez le pasteur, pas provision. La voiture, pasteur. Mais là, comment est-ce que la Bible dit évitez de mettre trop les présents? Parce que ça va vous permettre, ça va vous fermer la bouche face à la loi. Comment expliquer une personne comme ça? Et c'est plein de gens comme ça dans les églises. C'est pourquoi Dieu va jeter premièrement les hommes, ses serviteurs, en enfer. Parce que nous voyons que les gens, même si tu me chasses, c'est pourquoi moi je travaille. Parce que si tu me donnes, je me dirai, Seigneur, vraiment, tu m'as béni par
telle maman ou bien tel frère. Si tu ne me donnes pas, mon salaire va me donner des autres. C'est tout. Moi au moins, j'ai fait la volonté de Dieu. J'ai dit ce que Dieu me dit à vous communiquer. Alléluia. Le message du péché, c'est un message que tout le monde, beaucoup de gens n'aiment pas. C'est comme si c'est un bouton qui me dérange. Tu vois quelqu'un dire, moi je n'aime pas ce pasteur. Qu'est-ce qu'il a fait? Non, le problème c'est qu'il ne t'a rien fait. Il dit ce que toi tu fais. C'est ça. Amen. Amen. Dis à ton voisin cette année, Cette année, abandonne les péchés. abandonne le péché. Il n'y a pas de péché chéri. Ce n'est pas de péché. Tout péché peut te détruire. 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 Le péché a détruit plusieurs personnes, ça te détruira aussi. Amen. Si tu n'abandonnes pas. Amen. C'est une honte, maman, quand on t'attaque dans les péchés. De la même façon que le travail de Dieu, c'est d'honorer les gens. Le diable aussi, son travail, c'est d'humilier les gens. Amen. Tout ce que vous voyez ici à Libreville, détruire les autres. Si vous ne faites pas attention, ça peut aussi vous détruire. Tu peux dire que non, je peux tromper mon mari, je peux tromper ma femme. Oh, je vais aller loin, je vais faire ça moi. Les choses que tu fais là-bas, chez nous, on dit, quand là où tu vas tuer le coq, même les plumes, ça va venir là où tu es. On dit, ah, mais ça ressemble à notre coq qui est mort. Pourquoi? C'est pour dire que les problèmes marchent avec le vent. Le péché, quand on les cache, il finit par nous détruire. Pendant que tu as le temps, pendant que les gens n'ont pas encore su ce que tu fais en secret, il est temps d'abandonner. Nous allons lire avant de terminer. Marc 6, 17 à 19. La Bible dit, car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée. Et que Jean lui disait, il n'était pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodias était irritée contre Jean et voulait le faire mourir, mais elle ne le pouvait pas. Amen. Le problème des gens, il s'est retrouvé en prison parce qu'il a dit quelque chose que les autres détestaient. Tu ne peux pas épouser la femme de ton frère. Alors, la femme s'est irritée. C'est comme je vous ai dit, parmi les messages que les gens détestent, c'est le message du péché. Tu voles au travail. C'est voler. Tout ce que tu as du mal à déclarer au travail, c'est qu'il y a un problème. Quelqu'un peut dire Amen. Tu gonfles les factures au travail. C'est du vol. Ici, au Gabon, même en Afrique, il y a beaucoup de chrétiens qui ont le profil des Zachée. Zachée, c'était un travailleur aux impôts. La Bible dit que lorsque Jésus est entré dans sa maison, dès lui-même il a dit, aujourd'hui je vais vendre tous mes biens, je vais donner la moitié aux pauvres. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il volait. Il savait qu'il gonflait les prix. Il savait qu'il volait aux gens. Il y a beaucoup de gens qui ont des maisons parce qu'ils ont agi comme Zachée. Il y a beaucoup de gens qui conduisent des grandes voitures parce qu'ils sont comme des Zachée. Il y a des gens qui mettent des bons costumes, des beaux... Je vous dis que quand vous les regardez comme ça, vous dites, ah, les bénis de l'Éternel sont là. Vous vous sentez petit. Vous vous sentez diminué quand vous les voyez, le parfum, l'odeur. Maman Patricia qui dégage. Vous dites que vraiment, est-ce que mon mari peut sentir comme ça un jour? Mais c'est l'argent des impôts, l'argent des entreprises qui ne font que tomber. Il n'y a pas seulement les présidents ou les gens pointent toujours le président. Non, il n'est pas la cause. Il y a beaucoup de gens qui volent ici. Amen. Oh, amen. Amen. Il est juste victime. Les gens ne font que le pointer de doigt. Mais c'est plein de voleurs ici. C'est vrai. Les gens volent. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils veulent paraître. Et maintenant, vous pensez que parler à un homme de message pareil, un homme comme ça, un message pareil, il va accepter. Il ne va pas accepter. Tu as pris la femme d'autrui. Tu vas engrosser les filles d'autrui. Tu détruis les familles d'autrui. Quel est l'homme qui va accepter ou quelle est la femme qui va accepter un message comme ça? Jamais. Il va préférer entrer dans l'église, dans tous les millions qu'il vole. Il n'a même pas peur de Dieu de mettre aussi quelques millions, de verser quelques millions de vols dans la cagnotte. Et les hommes de Dieu aussi, comme ils aiment l'argent, ils ne vont même pas poser la question, ah,
Ma brebis donne toujours une dîme de 400 000. Ça dit que son salaire est de 4 millions. Mais aujourd'hui, vraiment, il y a 1,5 million qui entre. Mais ça vient d'où? C'est comme ça que l'église doit agir. L'église doit poser des questions. Mais comment? Est-ce que tu as une promotion ou bien c'était un bonus? Ah, eux, ils font semblant. Les pasteurs ferment les oreilles. Tout ce qui les intéresse, c'est de prendre de l'argent et puis aussi faire le malin dans leur quartier ou bien dans leur famille. Je vous dis la vérité. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont l'image ou le profil des Zachée. Amen. Ce que tu as là-bas ne t'appartient pas. Le jour où Jésus va revenir, beaucoup vont aller en enfer. Et beaucoup vont aller en enfer parce que ceux qui doivent leur dire des choses pareilles, ils ferment leur bouche. À cause de 200 000, des 100 000 que tu donnes, des 400 000, qu'une carrière, un appel soit remis en cause. Vraiment que Dieu nous aide. Mais voilà un peu ce qui s'est passé, ou ce qui se passe dans nos églises. Les messages que les gens n'aiment pas écouter. 1. La volonté de Dieu. 2. Le donner. 3. Le message qui condamne les péchés. Ce que tu fais en secret, si tu ne veux pas l'abandonner, Dieu va l'exposer. Ce que tu fais en secret, si tu ne veux pas les délaisser, Dieu va découvrir des hontes. Vous savez, Isaac avait menti pour terminer. Il avait menti dans le royaume où il était arrivé, je crois, chez Abimelech, quelque chose comme ça. Il a menti en disant que Rebecca c'était sa soeur. Vous savez comment est-ce qu'on l'a attrapé? La Bible dit que comme il avait traîné dans ces pays, c'est ce que la Bible dit, comme il a fait beaucoup de temps dans ces pays, le roi était à la fenêtre. Il regarde les soi-disant frères et sœurs. Et puis il dit, viens, toi viens ici. Isaac, monsieur viens. Isaac monte. Et puis il dit à Isaac, les blagues que tu fais là. Le roi a dit, ce n'est pas ta soeur, c'est ta femme. Le verset a commencé par comme il traînait. C'est-à-dire que quand tu traînes trop dans un péché, même ceux qui ne connaissaient pas finiront par le faire. C'est ça. Amen. Pendant que Dieu seul connaît, vous pouvez arranger avec lui. Le nombre de fois que tu commets ces trucs-là, abandonne. Dis Seigneur, me voici, pardonne-moi. Parce que l'homme n'oublie pas. Dieu oublie, l'homme n'oublie pas. On va te rappeler. Il va te coller le nom du péché. Ce sera ton nom. C'est ça la nature de l'homme. Alors voilà les 3 choses que Dieu m'a mis à cœur afin que nous puissions partager. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà, donc nous avons fini. Nous allons incliner nos têtes en prière. Père très saint, je viens recommander tes enfants sous ta grâce. Ma prière, Seigneur Dieu de gloire, est que tu leur fasses grâce de se plier à ta volonté. Quel que soit le prix, Seigneur Dieu de gloire, c'est ça le niveau où la chose que tu attends de nous, l'obéissance à ta volonté. Quel que soit le prix, donne-nous la capacité d'obéir à ta parole. Je demande la grâce de la libéralité. Seigneur, la Bible dit que certains parmi vous, en exerçant l'hospitalité, ont logé les anges sans le savoir. Seigneur Dieu de gloire, tu ne peux pas avoir l'hospitalité sans la libéralité. J'aimerais que, Seigneur Dieu de gloire, ceux qui sont, Dieu de grâce, qui ont le problème des données, Saint-Esprit, que tu puisses leur accorder la grâce de la libéralité. La femme veuve, en donnant à manger à Élie, elle n'avait aucune idée que sa maison était épargnée de la famine et de la sécheresse. Seigneur, nous sommes dans une période de crise au Gabon, c'est vrai. Mais nous voulons donner malgré la crise parce que c'est un principe qui déclenche la bénédiction. Amen. Tu as dit dans ta parole, Seigneur Dieu de gloire, on donnera à boire à celui qui donne. Saint-Esprit, nous ne pouvons pas recevoir si on ne nous donne pas. Yes. Donne-nous un cœur qui donne, un cœur compatissant, un cœur sensible aux problèmes des autres. Je prie, Seigneur Dieu de gloire, pour tout le monde dans ces lieux. Saint-Esprit, tu sais que nous sommes faits aussi de la chair. La chair est liée au péché. Donne-nous la grâce d'abandonner les péchés. Donne-nous la grâce de fuir les péchés. Donne-nous la grâce d'haïr le péché. Parce que c'est le péché qui détruit l'homme. C'est le péché qui nous tue. Et c'est le péché qui nous rend malheureux. Nous voulons que ta grâce, Seigneur Dieu de gloire, nous soit accordée. Que tu nous soutiennes afin que la gloire, Saint-Esprit de ton nom puisse être une réalité dans notre vie. Au nom de Jésus, nous disons Amen.